Bonjour, aujourd'hui je te donne les 5 clés en tant que coach sportif qui vont te permettre de sortir du lot et devenir plus rentable. Oui, parce que quand tu es coach, tu as toujours cette crainte de te dire de quoi ça fait demain. Est-ce que je vais gagner toujours autant d'argent? Est-ce que je vais avoir autant de clients? Est-ce que ça va fonctionner? Quand tu es à ton compte, tu sais que tu n'as pas de parachute derrière. Donc du coup, ton objectif, c'est de te dire, il me faut des méthodes sûres, vérifiées, qui me permettent vraiment de pouvoir être serein, de dormir tranquille et d'avoir une rentabilité assurée. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs d'être rentable et de sortir du lot. Aujourd'hui, je te donne les 5 clés qui vont te permettre de sortir du lot, de sortir de la concurrence, parce que du coup, la crainte aussi quand tu es coach sportif, c'est de ne pas pouvoir sortir du lot et d'être absorbé dans toute cette concurrence et tous les coachs sportifs qui se développent chaque jour autour de toi. Et bien, je te donne aujourd'hui les 5 clés pour faire la différence. Le premier point, c'est d'être capable pour toi d'avoir un panier moyen élevé. Et oui, le fait de sortir du lot et de te débarrasser de la concurrence, c'est aussi d'avoir un tarif à l'heure qui soit plus élevé que les autres. Parce que du coup, ça va te permettre d'avoir une différenciation et surtout d'avoir un service différent. Attention, quand je parle d'un tarif élevé, je sais que souvent tu dis oui, mais attends, est-ce que à ce prix-là je vais trouver des clients? Bah déjà oui, tu vas en trouver, mais pourquoi je serais plus cher que les autres? Et bah justement parce que tu as d'autres outils, d'autres méthodes et d'autres manières de fonctionner. Et c'est ça dont je te parle, c'est qu'en fait si tu fais comme les autres, tu vas effectivement avoir des tarifs qui seraient les mêmes que d'autres. Ton objectif, c'est de faire du premium, du différent et de beaucoup mieux accompagner tes clients avec plus de résultats. Le deuxième point, c'est être capable de gérer ton temps. Beaucoup trop de coachs sont dépassés par le temps parce qu'ils bossent beaucoup trop et qui se retrouvent dans une fatigue et un épuisement au bout d'un moment parce qu'ils font que travailler, mais que travailler sur le terrain. Que tu travailles beaucoup quand tu es à ton compte et que tu as envie de travailler, ça ne me pose aucun problème. Mais que tu passes ton temps à faire 70 heures par semaine et 40 heures de cours par semaine pour du coup pouvoir trouver suffisamment d'argent, vivre suffisamment, etc. Et tu vas te blinder tous les soirs et tu vas pas voir ta famille, tes amis, tu vas avoir un emploi du temps décalé. Bon, là tu es en confinement, c'est vrai que ça change pas grand chose. Mais du coup, quand même, ton objectif c'est de pouvoir avoir la gestion de ton temps libre. Moi je trouve que si tu as ton compte, c'est pour pouvoir gérer ton temps. Pour pas que les gens t'oblige à bosser à tel ou tel moment. Donc ton objectif à toi, ça doit être ça, de savoir gérer ton temps, et pour ça, une gestion des tarifs différente vont te permettre de te libérer du temps. Ensuite, il faut que tu saches communiquer, c'est le troisième point, pour trouver des clients. Tu as peut-être trop déjà communiqué, voulu peut-être même payer pour booster tes communications, voulu avoir une audience supplémentaire, peut-être me payer encore pour ça, et puis du coup, tu as communiqué, tu as fait des publications, tu as fait ce qu'on t'a dit, mais tu n'as pas eu de retour client. Et tu te dis, mais je prends du temps pour faire ça, ça prend du temps quand même, vraiment, le temps de publier, de réfléchir à ce que tu vas faire, etc. Mais si tu fais ça pour aucun retour, quel est l'intérêt? Tu as l'impression de perdre ton temps. Donc ton objectif, c'est de trouver une solution pour que cette communication atteigne sa cible et que tu aies un flux de clients constant. Le quatrième point. Le quatrième point, c'est ton mindset, ton état d'esprit. En fait, il faut que les matins, tu arrives à te lever motivé. Et généralement, l'état d'esprit, il est toujours fluctuant parce qu'en fonction de tes résultats, de ce que tu as, ce que tu as en tête, tes craintes, tes peurs, ta journée, ta famille, etc., ton mindset, il bouge. Alors effectivement, qu'il bouge, c'est bien. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'il ne bouge pas de là un jour à là l'autre jour. Tu vois, il faut qu'il y ait des petites variations, mais pas des grandes comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Après, tu te retrouves, c'est comme ça que tu te retrouves en burn-out d'ailleurs. Une des définitions du burn-out, c'est le changement d'attitude, comme ça, entre l'excitation énorme et le désarroi complet. Donc, du coup, ton objectif, c'est surtout d'avoir un mindset constant. Et le dernier point important de la clé, c'est te former. Pareil, il y a une majorité de coachs quand même qui pensent qui sont arrivés quand ils ont quelques clients, et puis qui pensent y arriver tout seul. Comme ça a marché avant, ils disent je vais continuer comme ça. Sauf que là, tu stagnes et tu peux même reculer parce que tu vas pas évoluer avec tout ce qui se passe autour de ton marché, de ton positionnement et de ta niche de marché notamment. Donc ton objectif, c'est de te former et de continuer de te former sans arrêt. Voilà les 5 clés pour être capable d'être rentable et surtout durer dans le temps et sortir du lot quand tu es coach sportif. Les 5 clés dont je viens de te parler, c'est tout ce que j'aborde dans les 4 packs différents, des packs audio, qui vont te permettre de booster ton business et qui vont te permettre pour 2 heures chacun de savoir mieux vendre, de savoir mieux communiquer, de savoir comment lancer ton activité et avoir un mindset qui tous les jours va être au top. Le lien il est juste en dessous. Moi je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.